Et que je conseille vivement à tous ceux et celles qui veulent apprendre, vivre et faire vivre dans une commune et un territoire. Pour ne pas tomber dans un inventaire formel, j'ai choisi d'illustrer par quelques images, quelques événements qui se sont passés dans notre commune durant ces 6 dernières années. Certaines de ces anecdotes peuvent vous paraître futiles ou secondaires, mais elles dessinent une tranche de vie dans la cité et qui permettent aussi de mieux comprendre certaines choses, et notamment comment, en tant que maire ou élu, on réagit à certains événements. Alors, ce déroulé n'a pas de hiérarchie, ni d'historique précis, il a juste pour objectif d'expliquer comment on a vécu certaines situations. Voilà. Alors, vous savez que traditionnellement, on le fait en bilingue, donc cette première partie, donc, Monique Liarto va me suppléer pour la traduire à l'Euskara. Je ferai donc ensuite la litanie, le déroulé des anecdotes donc, en français. Mon gabure est ici à gauche, je suis à droite, on a des masques, nous sommes exactement 1 an après l'élection. 1 an après. C'est la période du Covid, nous sommes plein dedans, nous sommes en plein le moment où les doses commencent à arriver. Pendant donc quelques semaines auparavant, l'hôpital de Saint-Palais avait commencé à vacciner les plus anciens d'entre nous, et c'était la chasse aux masques, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça, la chasse aux doses, et donc il fallait donc vacciner, une vaccination de masse, et donc on a ici installé donc un centre de vaccination de masse. Donc grâce à toute l'équipe des médecins, des retraités, que ce soit Arnaud Bourdet, Arnaud Choparabord et d'autres, qui sont venus donc donner un coup de main donc, pour cette opération de masse qui n'était pas évidente à mener, on l'a fait ici. Donc l'hôpital finit vendredi soir, les rendez-vous sont pris ici à Hérétique pour lundi matin. Et lundi matin, on nous dit d'aller chercher des doses de vaccins parce qu'elles étaient comptées, j'avais bien compté. Et donc on arrive à Saint-Palais, donc vers 6h, 6h du matin, 1 an après l'élection, nous sommes au mois de mars 2021. On fait la file d'attente et puis on attend le carton de Saint-Palais. Et là on nous dit, il n'y a pas de carton pour Saint-Palais. Pourtant, il y avait 250 rendez-vous pris le premier lundi. Tout ça, c'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui, pendant la guerre, a sauvé des dizaines d'enfants juifs. Elle n'avait été que très peu honorée, en tout cas pas du tout sur Saint-Palais. Et je crois que pas grand monde ne savait son histoire également. Donc on a mis son histoire en lumière, sa vie secrète en lumière. C'est une femme de l'ombre. Et donc à ce moment-là, on a fait donc une exposition à ce moment-là. Et on a permis, à travers cette exposition et cet hommage, rendre hommage aux femmes discrètes, aux femmes de l'ombre. Là aussi, c'est quelque chose de très fort, un moment très fort que j'ai vécu, je voulais vous le faire partager. Aujourd'hui, il y a un square Billégory qui porte son nom, et ce square Billégory, il abrite aujourd'hui la forêt des bébés, des enfants nés à Saint-Palais. Alors ça aussi, je pense que ça mérite un applaudissement. Jean Urmic était au fond, mais là il s'agit donc des maires de Bordeaux-Saint-Palais, qui sont tous les deux Saint-Palaisiens et qui sont issus de la même génération. Donc Pierre-Aimé qui est le maire de Bordeaux, et son nom de famille a une résonance particulière ici à Saint-Palais, d'abord pour l'hôpital bien sûr, mais aussi pour l'histoire de la Navarre. Donc la rencontre entre les élus de Saint-Palais et les élus de Bordeaux, et le maire de Bordeaux a lieu d'abord pendant les fêtes ici à Saint-Palais, puis ensuite après nous sommes allés à son invitation donc, à Bordeaux, où nous l'avons remis en maquilla, ce qu'il fait sur la photo. Et sur l'inscription de ce maquilla, nous avons marqué ceci: Bordalais en Nago, Dona Palais au Gogowan, je vis à Bordeaux, et Saint-Palais dans mes pensées. On ne sait pas ce que l'avenir réservera nos deux villes. En tout cas, moi, ce qui est sûr, et vous le savez, je le dirai après tout à l'heure aussi, je ne serai plus maire, lui, je ne sais pas, il a encore sa carte à jouer. Voilà. Voilà une anecdote que je voulais aussi vous faire partager. Et ça, j'ai découvert cette communauté du voyage qui est une compétence intercommunale.
c'est géré par l'Aglo Pays Basque. Il y a des terrains mis à leur disposition sur Bayonne, Bidart, Saint-Pie-sur-Nivelle et Asparin. Et Saint-Palais, avec 2200 habitants, elle n'a pas l'obligation d'avoir un terrain. Voilà. Mais régulièrement, depuis 2021, ils viennent tous les ans, et ils sont même venus en 2017 et 2018. Ce sont 200-300 personnes qui s'installent, vous savez très bien où ils s'installent, donc ils s'installent là sur le terrain de rugby derrière. Donc c'est compliqué parce que d'abord il faut leur dire de ne pas rester là, d'aller les voir, leur demander combien de temps il reste, qu'est-ce qu'ils comptent de faire, discuter, on découvre. Enfin, j'ai découvert ça, je pense qu'il y a beaucoup qui ont découvert aussi. Hein. C'est une situation que j'avais simple à régler. D'abord leur dire que le terrain de rugby, qui sont des compétences de l'aglo, ils ne doivent pas rester là parce que c'est en ligne le terrain, donc on va partir. Et puis leur dire que le terrain est inondable aussi au bord de la Bilouse, que c'est grave de rester là et dangereux. Bon. 300 bovins de la race blonde d'Aquitaine sont réunis, des agriculteurs, donc quelque chose qui ramène beaucoup de monde et qui est très important pour le territoire. À la fin de cette journée, en 2023, le taureau s'échappe. Donc il est là. Il est là, c'est lui. Donc à ce moment-là, moi ce que j'ai vu, c'est surtout la solidarité de monde agricole. Ce taureau, il était donc complètement affolé, et donc il se dirigeait vers la ville. Alors, ces photos, c'est moi qui les ai faites, hein. J'étais là. Donc j'ai vu ce qui s'est passé. Ils ont fait un blocus, donc je pense qu'ils s'étaient entraînés à faire des blocus, parce que le blocus a été très bien fait. Le taureau, il ne s'est pas échappé. Et là, on voit la camionnette du vétérinaire qui est venu Thierry pour calmer le taureau. Et le taureau, donc au bout d'une heure et demie de combat, il a pu être mis dans une charrette et repartir. Mais c'est l'occasion aussi pour moi qu'on rende hommage donc, au monde agricole, qui a autour de nous, mais partout ailleurs. On sait qu'aujourd'hui que le monde agricole souffre, et je vous demande, par vos applaudissements, la reconnaissance de la solidarité avec le monde agricole. 5 gros incendies dans la ville. 5. Je crois que j'ai vu mes dates quelque part. Oui. Vous reconnaissez l'endroit? Base du Forêt. Et donc on n'a jamais vu ça. 5 incendies de la même année, en quelques mois. Donc déjà on me disait que je portais malheur. Bon, écoutez, j'ai pris sur moi. Hein. Et il y en a eu donc ici, Place du Forêt, il y en a eu un important, il y en a eu un autre un peu plus loin, ici, venu de Navarre, je crois que c'est déjà de la non pas Navarre, la route de Berry, pardon, avec Jean Yotti. Bref. Donc c'était toujours une inquiétude, et c'est toujours resté une inquiétude pour moi. Et le 5 novembre 2025, le capitaine Entier-Leru, je ne sais pas s'il est là, Chavi, mais il me dit que le congrès départemental des pompiers aura lieu à Saint-Palais le 29 mars. Ce sera la première représentation officielle du nouveau maire, donc à ce moment-là. Et il me dit avec le sourire, donc depuis 2021, on n'a pas eu de feu. Le lendemain, le 6 mars, feu rue Gambetta, voilà, avec un décès malheureusement. Mandat, 2 pour des réalisations de l'Aglo Pays Basque et 2 pour la commune. Alors les 2 qui sont en haut, c'est donc à gauche la zone santé donc à Isénit, et à droite la salle des sports qui est au bout de la salle aérétique. Aujourd'hui, il n'est quasiment plus possible de faire des réalisations importantes sur un seul mandat. Des longueurs administratives, procédurales, en même temps que la recherche et l'obtention de financement, prennent un temps infini. Les projets concernés par la SAPB l'ont été depuis le mandat précédent. La maison de santé, avec l'abnégation de notre collègue Arnaud Atchouparabord, qui batailla durant 9 ans pour ce projet, mais le soutien aussi des élus en place à ce moment-là. Eric Narvaille, c'est le référent du pôle de Micossé, Jean-Jacques Lostolini, maire de Saint-Palais, mon prédécesseur. Il est de même pour la salle des sports intercommunale située à l'autre bout de ce parking. Je serais très heureux que les futurs élus inaugurent ce qui a été fait ou projeté dans ce mandat. Les élus successifs sont tous des acteurs, décideurs et finisseurs de ces projets. Cette continuité de projet et l'engagement des élus en place à ce moment est indispensable à l'évolution de notre territoire. Voilà. Ça c'est pour les 2 réalisations de la SAPB. On n'est pas arrivé en disant dans notre cartable, on a le projet Coupal, donc c'est pas comme ça que ça marche. Le mandat précédent avait pointé donc un trou dans la raquette, c'est le cas de dire. Il manquait donc un équipement pour la jeunesse et du territoire. Cette idée a été creusée par Peter Lestager et Arnaud Atchouparabord, qui sont des spécialistes du vélo. Et ce projet, surtout, ce qui est à noter, il a été financé par un fonds de concours du territoire amicossais, c'est-à-dire que les 27 communes d'Amicossais ont accepté de participer à ce projet intercommunal. Voilà, c'est sur la commune de Saint-Palais, mais c'est intercommunal, et c'est un exemple aussi
pour la dynamique d'un territoire. Voilà. Cette date marque la fin d'un travail colossal porté par des élus et des bénévoles, avec la participation de Mme Xavier Cazola, directrice du musée basque, qui a ajouté sa caution scientifique et historique à ce nouveau musée. Je crois que maintenant, on peut faire passer notre aventure avec son fonctionnement, avec Calais, Suez-Navarre, Amaya Espagnol, qui vont aujourd'hui transformer cet essai donc, en succès incontestable. Voilà. Des débats longs et acharnés, des réunions interminables et nombreuses, les 22 communes devant se mettre d'accord en conformité avec les directives nationales, départementales et régionales. Un PLUI, plan local d'urbanisme infracommunautaire, est sur la table aujourd'hui et est étudié par les services de l'État. Saint-Palais, comme beaucoup de villages d'Amicoussé, reprend des habitants. La démographie redevient positive après des années de baisse. Cette activité ne se décrète pas, elle se construit pas à pas et pas qu'avec de grandes paroles. En marge de ce projet, le programme Petite Ville de demain a fait émerger l'urgence de rénover des vieux bâtiments et de les rendre habitables et conformes aux exigences de l'époque. Dans tous les villages, à Saint-Palais aussi, beaucoup, il y a des maisons inhabitées, insalubres, et pour des raisons financières ou familiales, ces maisons sont à l'abandon. Certains préconisent la manière forte pour les obliger à faire ou à céder. On rentre alors dans des procédures interminables où l'objectif final n'est pas sûr d'être atteint. Donc il faut féliciter les propriétaires privés qui ont accepté de rénover certaines bâtisses et qui de même pourront proposer du logement qui fait défaut ici comme partout en Pays Basque. Les mairies peuvent faire des projets, mais les propriétaires privés aussi, et là aussi, après beaucoup d'inertie pendant des années, les lignes bougent et Saint-Palais se transforme. Deux exemples. Ici derrière, ceux qui me connaissent ne se rappellent pas ce qu'il y avait ici. C'était donc, j'ai vu Maïlène tout à l'heure, la friche aux Lattice, voilà. Donc là aussi, ça va changer totalement donc, le paysage dans Saint-Palais. Et l'autre, c'était au centre-ville, place de la mairie, une maison inhabitée depuis presque 30 ans, complètement insalubre, qui a été brillamment rénovée. Donc là aussi, je crois que ça mérite qu'on applaudisse et on encourage les rénovateurs de maisons. Le conseil municipal doit être un sanctuaire où tous les élus que vous avez choisis doivent pouvoir débattre et délibérer en toute sérénité. Il y a eu des débats, il y a eu des accords, des désaccords, mais à la fin les projets avancent, la commune avance, et c'est bien ça l'essentiel. C'est le symbole d'une démocratie locale. Rien ne doit pouvoir empêcher cette assemblée de siéger. Il faut respecter ce lieu, respecter les élus et le maire d'exercice. Merci aux adjoints au maire, Marie-Jeanne Curuchet, première adjointe au maire, aussi efficace que discrète et loyale, Olivier Daré-Juson, connaisseur de la vie locale et qui boucle son 4e mandat, Arnaud Bourdet par sa présidence du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Palais et l'énergie qu'il met pour l'obtention du SMUR, Pétain et Sagat qui a pris à bras le corps des dossiers scolaires, sport et jeunesse, ce qui n'est pas une mince affaire, Amaya Prebendé, passionné par les problèmes environnementaux, sociaux et logicagères, la médiathèque, l'école de musique, le terrain de sport, la piscine, la crèche et l'halte cadre, le stand aéré, les zones artisanales intercommunales, les aides aux communes, les mobilités avec le célèbre réseau Tic-Chac. Le travail accompli y est colossal. Certes, tout n'est pas parfait, mais beaucoup de choses y sont faites et bien faites. Arnaud Fontaine, vice-président, peut en témoigner. Le pôle d'Amicoussé, son élu référent, Irine Arbaïs, a accompli aussi son lot de travail. La fabrication du PLUI est l'exemple le plus marquant, car faire fonctionner ensemble 27 communes est toujours un petit exploit, et jusqu'à présent, il a été presque toujours renouvelé. Il reste encore une part de travail à faire, mais on va y arriver. Tu vas y arriver. Ce pôle Amicoussé montrait un exemple pour sa solidarité entre communes a connu en 2025 un premier désaccord dans l'histoire de ce territoire, en espérant que ce soit le dernier et qu'Amicoussé retrouve ce qui fait sa force, son unité. Un salut sincère aussi pour Yenofa Iriart, responsable du pôle, et à toutes les équipes de l'Aglo Pays Basque pour leur engagement au service des habitants d'Amicoussé, et bien entendu au président Jean-René Tchegaray qui n'a jamais hésité à venir à Saint-Palais quand c'était nécessaire et quand je le lui demandais. J'adresse mes remerciements à mesdames les sénatrices, Frédéric Espagnac et Denise CMP, et M. le sénateur Max Brisson. Ils ont été présents à chaque fois que je les sollicitais et je les en remercie. Un salut particulier amical à notre conseillère départementale Anne-Marie Bruté, et un grand merci pour son sens de l'écoute, sa bienveillance et son attention pour Saint-Palais et son territoire. Salut que j'adresse aussi
au président du conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre. Je finis avec mon ami conseiller régional André Sainte-Marie. Je crois qu'il n'a pas pu arriver, il m'a dit qu'il y a toujours des réunions quelque part. Bon. Mais il a toujours répondu présent, à part quand j'ai été au vieux, il a toujours répondu présent. Voilà. Merci aux associations qui sont présentes, qui ont répondu à notre appel, les dirigeants, les membres actifs, les pratiquants de sport et d'activités sportives, culturelles, sociales, humanitaires, paroissiales. Je ne sais pas si M. Labiardois est là. En tout cas, je le remercie également. Il anime la commune. Les temps ne sont pas toujours simples. Démocratique important, c'est un rendez-vous entre la population et les élus. C'est la population qui désigne ses élus. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les campagnes se passent dans un bon climat, dans un bon esprit. Et c'est Saint-Palais, l'autre ville qui en sortira vainqueur. Voilà pour les affaires partagées. Je quitterai donc mes fonctions de maire, ce n'est plus un secret. J'ai d'autres priorités personnelles et familiales qui m'attendent. Je remercie ma famille de m'avoir attendu jusque-là. J'ai été très fier de cette mission qu'on m'avait confiée. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai donné le maximum, sans regret et avec humilité. J'ai défendu la commune becs et ongles, j'ai beaucoup donné, et comme on dit à Ruby, j'ai aussi beaucoup reçu. Je resterai passionné par ma ville, et ça, personne ne me l'enlèvera. Bonne année à tous, bonne année à tous, à tout le monde, meilleur à chacun, santé bien sûr, mais aussi une année de bons et beaux moments de vie à Saint-Palais, avec vos proches, vos amis, les associations et tout ce qui compte dans notre communauté saint-palaisienne. Bonne année!